Probablement, c'est un robot qui se tromperait beaucoup, qui ferait beaucoup de dégâts, comme l'homme est en train de faire en ce moment. Alors bonjour, je m'appelle Damien Conrad, je suis designer graphique. J'ai mon propre atelier qui s'appelle Automatico Studio et j'enseigne à la HED. Alors j'ai travaillé pendant 3 ans avec une équipe dans cette recherche qui questionne comment le creative coding est en train d'impacter la pratique du design graphique au quotidien. Ces 3 ans de recherche, de questionnement qu'on a fait, ont généré plus d'une vingtaine d'interviews avec des studios assez importants. Et le fruit de toutes ces recherches interviews s'est transformé dans un bouquin qu'on a ici. Bon, ça, c'est le bouquin. Et c'est un livre aussi un peu qui se veut expérimental. On a voulu faire une extension de la recherche à l'intérieur de la pratique, vu qu'on est nous-mêmes les chercheurs praticiens. Et on s'est dit on va appliquer le creative coding dans le livre. D'abord, qu'est-ce que c'est pas le creative coding? Alors, c'est pas de la programmation, c'est pas de la programmation d'ingénieur, je veux dire. C'est pas un travail de technicien, mais c'est en pratique où les designers, ont d'abord été les artistes, prenaient possession de la programmation pour créer des formes créatives, pour créer des résultats plastiques, des installations à l'époque générative pour le monde de l'art. Et que petit à petit, on a commencé aussi à envahir le champ du design graphique. Et du coup, les graphistes commencent à apprendre à coder, mais à coder en manière créative. Ça veut dire que le but, ce n'est pas de créer un software, mais c'est de générer un artefact unique qui n'aurait été pas possible avec les outils de création normale comme InDesign ou Illustrator. Le livre qui est édité par Onomatopée et qui est une maison d'édition d'Eindhoven des Pays-Bas qui est présent aujourd'hui à la foire, c'est un livre qui se veut un livre de recherche aussi. On a décidé d'inviter un studio de Berne, Johnson & Kingston, à développer le livre par leur pratique déjà reconnue. Donc, ils ont déjà développé pas mal de livres avec du creative coding. Et le livre en soi, il est très intéressant. Il a 2 côtés, donc il a un côté A et un côté B. Et vous le voyez dans la tranche, il est divisé par une ligne jaune fluo. Et du coup, il se subdivise un peu comme une disquette des années 80-90. Il a ces 2 côtés. Un côté qui est le côté classique, où on a la récolte de nos interviews. Et un côté, on peut dire augmenté, le côté B, qui est généré avec l'utilisation de software d'intelligence artificielle. Ça veut dire que ces softwares, ils ont pris nos textes et parfois ils ont fait des sélections, parfois ils ont fait des synthèses, mais tous ces travaux de réécriture sont faits en manière autonome. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas l'intrusion de la conscience humaine ou de la volonté humaine. On a posé un système de travail avec une procédure et après c'est l'AI qui a décidé comment réécrire les textes. Et au milieu, on a cette partie jaune qui c'est une petite partie d'image des productions des contributeurs du livre. La prochaine chose que je vais générer, ce sera une édition toujours avec la HED sur un projet que je mène depuis 5 ans qui s'appelle le Center for Future Publishing, qui est un laboratoire indépendant lié à la recherche et l'expérimentation des outils numériques au graphic design. Et on va faire une petite publication avec toutes les expériences qu'on a menées ces dernières années.